Pour que dans le cerveau d'un couillon, la pensée fasse un tour, il faut qu'il lui arrive beaucoup de choses, et des bien cruelles. Celui qui m'avait fait penser pour la première fois de ma vie, vraiment penser, des idées pratiques, et bien à moi, c'était bien sûrement le commandant Pinson, cette gueule de torture. Je pensais donc à lui aussi fortement que je pouvais, tout en brinque-ballant, garni, croulant sous les armures, accessoire figurant dans cette incroyable affaire internationale où je m'étais embarqué d'enthousiasme, je l'avoue. Chaque mètre d'ombre devant nous était une promesse nouvelle d'en finir et de crever, mais de quelle façon ? Il y avait garde imprévu dans cette histoire que l'uniforme de l'exécutant. Serait-ce un d'ici, ou bien d'en face ? J'avais rien fait, moi, à ce Pinson. À lui, pas plus d'ailleurs qu'aux Allemands. Avec sa tête de pêche pourrie, ses 4 galons qui lui scintillaient partout de la tête au nombril, ses moustaches rêches et ses genoux aigus, et ses jumelles qui lui pendaient au cou comme une cloche de vache, et sa carte au 1 sur 1000 donc. Je me demandais quelle rage d'envoyer crever les autres le possédait, celui-là. Les autres qui n'avaient pas de carte. Nous 4 cavaliers sur la route, nous faisions autant de bruit qu'un demi-régiment. On devait nous entendre venir à 4 heures de là, ou bien c'est qu'on voulait pas nous entendre. Ça demeurait possible. Peut-être qu'ils avaient peur de nous, les Allemands. Qui sait ? 1 mois de sommeil sur chaque paupière, voilà ce que nous portions, et autant derrière la tête, en plus de ces kilos de ferraille. Ils s'exprimaient mal, mes cavaliers d'escorte. Ils parlaient à peine, pour tout dire. C'étaient des garçons venus du fond de la Bretagne pour le service, et tout ce qu'ils savaient ne venait pas de l'école, mais du régiment. Ce soir-là, j'avais essayé de m'entretenir un peu du village de Barbagny avec celui qui était à côté de moi et qui s'appelait Kersuzon. « Et donc, Kersuzon, que je lui dis, c'est les Ardennes ici, tu sais. Tu vois rien, toi, loin devant nous ? Moi, je vois rien du tout. »« C'est tout noir comme un cul, » qui m'a répondu Kersuzon. Ça suffisait. « Dis donc, t'as pas entendu parler de Barbagny, toi, dans la journée ? Par où que c'était ? » que je lui ai demandé encore. « Non. » Et voilà. On l'a jamais trouvé, le Barbagny. On a tourné sur nous-mêmes seulement jusqu'au matin, jusqu'à un autre village où nous attendait l'homme aux jumelles. Son général prenait le petit café sous la tonnelle devant la maison du maire quand nous arrivâmes. « Ah, comme c'est beau, la jeunesse, Pinson !» qui lui a fait remarquer très haut à son chef d'état-major en nous voyant passer, le vieux. Ceci dit, il se leva et partit faire un pipi, et puis encore un tour les mains derrière le dos, voûté. Il était très fatigué ce matin-là, m'a soufflé l'ordonnance. Il avait mal dormi, le général. Quelque chose qui le tracassait dans la vessie, qu'on racontait. Kersuzon me répondait toujours pareil quand je le questionnais la nuit. Ça finissait par me distraire comme un tic. Il m'a répété ça encore 2 ou 3 fois à propos du noir et du cul, et puis il est mort. Tué, qu'il a été, quelque temps plus tard, en sortant d'un village, je me souviens bien, un village qu'on avait pris pour un autre, par des Français qui nous avaient pris pour des autres. C'est même quelques jours après la mort de Kersuzon qu'on a réfléchi, et qu'on a trouvé un petit moyen, dont on était bien content, pour ne plus se perdre dans la nuit. Donc, on nous foutait à la porte du cantonnement. Bon, alors on disait plus rien, on ne rouspétait plus. « Allez-vous-en » qui faisait, comme d'habitude, la gueule en cire. « Bien, mon commandant !» Et nous voilà dès lors partis du côté du canon, et sans se faire prier, tous les 5. On aurait dit qu'on allait aux cerises. C'est bien vallonné de ce côté-là. C'était la Meuse avec ses collines, avec des vignes dessus, du raisin pas encore mûr et l'automne, et des villages en bois bien séchés par 3 mois d'été, donc qui brûlaient facilement. On avait remarqué ça, nous autres, une nuit qu'on savait plus du tout où aller. Un village brûlait toujours, du côté du canon. On n'en approchait pas beaucoup, pas de trop. On le regardait seulement d'assez loin, le village, en spectateur, pourrait-on dire, à 10-12 kilomètres par exemple. Et tous les soirs ensuite, vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l'horizon. Ça se répétait, on en était entouré, comme par un très grand cercle d'une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des 2 côtés, avec des flammes qui montaient,
et lécher les nuages. On voyait tout y passer dans les flammes, les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des barbes de flamèche avant de chuter dans la lumière. Ça se remarque bien comment que ça brûle un village, même à 20 kilomètres. C'était gai. Un petit hameau de rien du tout qu'on n'apercevait même pas pendant la journée au fond d'une moche petite campagne. Eh bien, on n'a pas idée la nuit, quand il brûle, de l'effet qu'il peut faire. On dirait Notre-Dame. Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit. À la fin, on dirait une fleur énorme, puis rien qu'un bouton, puis plus rien. Ça fume, et alors c'est le matin. Les chevaux qu'on laissait tout scellés dans les champs à côté de nous ne bougeaient pas. Nous, on allait roupiller dans l'herbe, sauf un qui prenait la garde à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder, la nuit passe bien mieux, c'est plus rien à endurer, c'est plus de la solitude. Malheureux qu'ils n'ont pas duré les villages. Au bout d'un mois dans ce canton-là, il n'y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi au canon. Elles n'ont pas existé 8 jours, les forêts. Ça fait encore des beaux feux, les forêts. Mais ça dure à peine. Après ce temps-là, les convois d'artillerie prirent toutes les routes dans un sens et les civils qui se sauvaient dans l'autre. En somme, on pouvait plus, nous, ni aller ni revenir. Fallait rester où on était. On faisait que pour aller crever. Le général même ne trouvait plus de campement sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en plein champ, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l'ont perdu. C'est à partir de ces mois-là qu'on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouade, et que le gendarme s'est mis à être cité à l'ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie.